Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur USAE TV, chers amis internautes. Bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi pour lequel j'ai convié en plateau Karim Goundi. Il est acteur politique, membre de la coordination nationale du parti politique Les Démocrates. Il sera face à un autre acteur politique, Armand Afosogbe. Il est membre du bureau politique du parti politique Bloc Républicain, dont il est le coordonnateur communal d'Abomey. Avec eux, on parcourira sans nul doute les sujets qui ont constitué et ont animé l'actualité politique tout au long de cette semaine qui s'achève, notamment l'arrestation de l'ex-directeur général de la police nationale, Louis-Philippe Rounéon, une arrestation qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, on en parlera. On n'occultera pas de commenter la création du cadre de concertation de l'opposition, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive également. Cette semaine, il y a eu une rencontre du cadre de concertation de l'opposition avec le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. On en parlera également. On parlera de ce code électoral qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive et qui suscite des commentaires au sein de l'opinion. On finira, si le temps le permet, avec quelques opinions sur le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, notamment sur les cas de Joël Frédéric Aïvo et de Rekia Madougou. Chers amis internautes, avant de retrouver mes invités pour le décryptage, je vous invite à suivre cette capsule vidéo qui vante les mérites de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, institut qui a ses campus à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Abomey-Calavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Abomey-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission, Karim Goundi, bonjour. Bonjour. Merci d'être à mes côtés ce matin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle que vous êtes membre de la coordination nationale du parti politique Les Démocrates. Merci d'être là. Armand Afosogbe, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté ce débat. Acteur politique, membre du bureau politique du Bloc Républicain, coordonnateur communal d'Abomey. Alors, Karim Goundi, tout de suite, ma première question sur le premier sujet vous êtes adressé. Louis-Philippe Rounéon, ancien directeur général de la police nationale, a été arrêté. Dites-nous, en tant qu'acteur politique, est-ce que pour vous, cette arrestation était légitime? Merci beaucoup, merci de nous avoir invités. C'est toujours un plaisir pour le Parti des démocrates de répondre présent sur votre plateau et merci pour le travail que vous faites chaque semaine, chaque jour, chaque semaine. Alors, la façon dont j'ai vécu, je ne dirais pas si je ne vais pas juger cette arrestation, mais je dirais ce que les sentiments que j'ai après avoir entendu que l'ancien directeur général de la police nationale a été arrêté. Je l'ai vécu avec un pincement de cœur parce que je me dis pour une fois, voilà encore le Bénin qui se révèle par les arrestations. Il faudrait que nous puissions comprendre que pour gérer un pays, il faut faire un effort pour que les arrestations ne fassent pas légion. Est-ce qu'il y a eu des commentaires au sein du parti politique sur cette arrestation précise? Non, pas du tout. On observe, c'est vrai, c'est pas n'importe qui le général, c'est quand même un général, même s'il a été
Et quand on est général à vie. Voilà, c'est quand même général, c'est quand même une autorité de ce pays-là. C'est une affaire sensible parce qu'il est quand même général de police, c'est une affaire quand même sensible. Le Parti démocrate ne se prononce pas comme ça sur des sujets. Le Parti Mais il avait démocrate quand même observe. des déclarations quand même qui soutenaient le parti politique Les Démocrates dans sa lutte politique. Il soutenait plus, moi je l'ai suivi, il soutenait plus l'opposition, il soutenait plus les violations de la Constitution que le Parti des démocrates dénonce, d'accord, mais il n'était pas un membre du Parti des démocrates, il était de l'opposition, il était d'accord de la façon dont on dénonçait ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire il n'est pas un membre du Parti des démocrates. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Est-ce que pour vous, Amon Afosogbe, l'arrestation de l'ex-directeur général de la police nationale, Louis-Philippe Oundéon, est une arrestation arbitraire? Non, bon, d'abord, entre autres, moi, je dois dire quelque chose, c'est personnel à moi. Je ne devais jamais me réjouir par rapport à une arrestation d'un citoyen béninois. Mais ceci étant, quand les faits sont établis, force doit rester à la loi. On ne peut pas être à ce niveau-là. Un ancien directeur de la police nationale qui a connu le couvent, il doit avoir un peu de retenue. Vous savez, moi je le suis souvent sur les forums TikTok, les réseaux sociaux. sur les réseaux sociaux, ou juste, si nous sommes dans un pays sérieux, nous sommes dans un pays sérieux, un pays qui respecte les textes, où un général, un ancien directeur national de la police dit que plusieurs fois, on est venu le voir, on lui a promis de l'argent, on est venu avec les sous pour qu'il fasse un coup d'État au président Patrice Talon. Dans un pays sérieux le lendemain, on doit te prendre la justice doit te poser la question de savoir qui est venu te voir pour que tu fasses un coup d'État au président Patrice Talon. C'est normal. Mais il a dit ça, ça fait des mois, il n'a pas été inquiété. Mais là où ça a commencé par ça a commencé par pousser un peu loin, c'est l'incitation à la violence. Dans ces publications, il incite à la violence, il incite à un soulèvement populaire. On ne peut pas, vous savez, quand la violence arrive, oui, la violence ne protège pas l'opposition ou la mouvance. Elle fait la razzia. C'est clair. Donc du coup, quand on a été directeur de la police nationale, on a été au couvent, on a été général, on doit avoir de la retenue. On doit avoir de la retenue. On doit laisser des exemples. On a connu des anciens directeurs de la police nationale. De la police nationale. On a Yawagbe Béanzé qui est là. Il n'a jamais parlé. Mais écoute, on ne refuse pas aux gens de parler. Mais il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas habilitées aujourd'hui. Tout ce que lui a fait par le passé, on le sait. On le sait. Qu'est-ce qu'il a fait par le passé dans ce pays, oui, lui, Philippe Oundéon, c'est devant moi. J'étais opposant au président Yahi Boni, où on faisait une manifestation qui avait quitté la bourse du travail, et il nous a chassés. On est arrivé vers Bedjo Mende. Il a molesté le député en exercice, l'actuel ministre de la décentralisation, à Kotayon. Nous avons vu dans ce pays, ce directeur de la police n'a même pas envoyé une convocation et a décidé de kidnapper le président Candidat Zanaï. Et nous étions dans la maison de Candidat Zanaï. Il appelle, il dit, si vous ne sortez pas, je vais vous tuer tous. Donc c'est celui-là qui parle aujourd'hui du recul de la démocratie. Moi je dis aujourd'hui, tout ce qu'on dit là, il faut pas changer du jour au lendemain. Il faut pas changer à cause des intérêts personnels que nous avons. Il faut pas changer parce que nous là, la République du Bénin n'est que significative à travers notre personne. C'est pas correct. Donc en tant qu'un ancien directeur de la police nationale, il doit avoir de la retenue. Il doit avoir de la retenue. Karim Goudi, comme le dit à l'instant Amon Afosogbe, d'autres analystes aussi l'ont dit ainsi depuis que son arrestation a été effective, que en tant qu'ex-patron de la police nationale, il aurait dû avoir de la retenue, notamment sur les commentaires qu'il a effectués sur la fusion entre la police et la gendarmerie. Certains estiment que certains de ces commentaires
ceux-là sont de nature à mettre à mal le moral de la troupe. Au niveau des partis politiques et des démocrates, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui a été dit? Alors, ce que je voudrais dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le Parti démocrate ne s'est pas prononcé, mais seulement que je voudrais revenir sur les propos de mon vis-à-vis pour lui dire il ne faut pas qu'il ait des propos un peu excessifs sur un plateau de télévision pour parler des tués, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qu'il dit de Philippe Goudéon, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai confiance en lui que c'est vrai ce qu'il est en train de dire. Mais ce qu'il dit de Philippe Goudéon, on voit pire aujourd'hui. Là, il dit qu'il n'a pas de convocation et qu'on vient arrêter, on moleste un député, on fait truc. Mais ici, on a vu des anciens candidats à l'élection présidentielle ont été arrêtés sans convocation. On va, Ricky Amadougou, on était à Porto-Nouveau pour un meeting et on la prend sans convocation sur le pont. Le professeur Joël Aïvoire a été arrêté où? Il a été arrêté sur le pont de Godomé. Donc, il ne faut pas qu'il parle comme si c'était du nouveau. Je ne suis pas en train de légitimer ce que l'autre avait fait. Je ne suis pas en train de légitimer. Mais je dis, dans ce pays, on se connaît. Comme on le dit en langage vulgaire, on se connaît en détail. On sait qui est qui. Alors, nous, on n'a pas fait de commentaires par rapport aux propos de... Et pourquoi il n'y a pas eu de commentaires? Non, il n'y a pas eu de... Mais ça viendra. Non, ça viendra parce que c'est une affaire quand même sensible. Il faut observer. Assez névralgique. Il faut, oui, c'est vraiment sensible, c'est vrai. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas faux que le général Goudéon a occupé des postes quand même importants. C'est vrai qu'il y a eu aussi des précédents. C'est vrai, il va dire qu'il est déjà à la retraite et qu'il peut parler. Et tout à l'heure, vous avez dit, général une fois, c'est général à vie. Donc, certainement que quand vous êtes déjà général, même si je ne connais pas les lois qui entourent tout ce truc-là, mais je dis, peut-être que lui va se dire que lorsqu'on vous dit déjà que vous n'êtes plus général, c'est que, et on vous envoie en retraite, c'est que vous êtes un civil. Donc, en tant que civil, il peut parler, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Mais Karim Goudi, est-ce que pour vous, un ancien patron de la police nationale ou de la gendarmerie peut opiner sur la gestion qui est faite de sa structure après, une fois la retraite, comme un ex-directeur général de la SOBEMAP ou de la SB2E, par exemple? Non, c'est ce que je suis en train de dire. Oui. La vie des civils n'est pas la même que la vie des hommes en uniforme. Tout à fait. Et j'ai dit, je n'ai pas lu la loi sur le loi cadre qui organise leur secteur pour voir réellement si on vous envoie en retraite, est-ce que vous devenez un civil ou bien vous avez encore des obligations? Je n'ai pas lu ça pour savoir. Mais dans les propos du général... L'officier supérieur de ce rang, il doit être consulté parfois. Bon, il se dit qu'il est déjà envoyé à la retraite et que lui, il est un civil qui peut opiner. Je l'ai au moins suivi dit ça. Il dit, maintenant je suis à la retraite, je peux parler. Je sais faire autre chose. C'est ce qu'il a dit. Je dis et je répète, tout ce qui va être fait dans ce pays pour qu'il y ait trouble à l'ordre public, je ne suis pas pour. Tout ce qui va être fait dans ce pays pour qu'il y ait violence, le Parti démocrate n'est pas dans cette logique-là. Même si, par le passé, les gens, nos amis d'en face, ont voulu montrer que le Parti démocrate n'est pas des terroristes. Nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes des hommes de paix. C'est nous qui attirons la sonnette d'alarme lorsqu'on ne passe. Pourquoi on ne se prononce pas? On observe. Personnellement, moi, Karim Goudi, je dis, tout ce qui va venir faire de sorte qu'il y ait trouble à l'ordre public. Je suis contre. Vous êtes contre. Voilà. Très rapidement, un petit commentaire avant qu'on passe au prochain sujet. Je vais répéter ce que j'ai dit et je le dis et je l'assume. Tout ce que je suis venu dire ici, on peut m'interpeller, je vais assumer. Parce que c'est ça le débat au Bénin aujourd'hui. Les tests ne sont jamais respectés dans ce pays. Et nous avons des tests, nous avons les meilleurs, nous avons des meilleurs tests de la sous-région, mais on ne respecte jamais. Il faut que nous respectons actuellement les tests. J'ai bien dit que Philippe Goudéon, en tant que directeur national de la police, a molesté un député en exercice qui a ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. Et comme me disent le directeur national de la police, qui a molesté Ricky Amadougou et qui a molesté le professeur Frédéric Joël Aïvo. Je parle des faits. Moi, je ne parle pas de la manière dont Ricky Amadougou a été arrêté ou Frédéric Joël Aïvo a été arrêté. Et j'ai aussi dit, j'ai dit, et celui que Philippe Goudéon a appelé en ce temps, au moment où nous étions au domicile de candidat Zanaï, est démocrate aujourd'hui. Je ne peux pas appeler son nom, mais je peux l'appeler. Il a appelé, il a pris l'appel devant nous, dit, si vous ne sortez pas, je vais tous vous tuer. Il y avait le président Soglo, il y avait le président Soglo dans la maison.
il y avait le ministre Jogbenou dans la maison, il y avait moi, il y avait Guy Tokpe, il y avait le président Eric Koundété dans la maison, il y avait Lazare Sekoito, il y avait Agbagba, il y avait la classe politique, le cadre de la concertation des partis d'opposition à Yaïboni. Nous étions tous, moi je me rappelais comme si c'était hier, ils nous étouffaient avec des gaz lacrymogènes jusqu'à ce que nous avons tous fui de la maison. Moi, je suis rentré dans la voiture de Ganiou Soglo. Donc, ce qu'on dit, c'est des faits, c'est des réalités. Alors, et en ce temps, un ministre, on a tellement été bougé, et qu'un ministre a traité, je parle bien de Dénontais, le sang des syndicalistes de nous ceux-là, sang de mouton. Donc c'est la réalité. On va pas revenir. Je ne l'ai jamais dit. On ne va pas prendre en considération cette déclaration-là. Aucun directeur de la police nationale n'a molesté rien. Je voudrais placer un mot avant. Réki Amadougou n'a pas été molesté. Frédéric Joël Aïbo n'a pas été molesté. Vous voyez par exemple là maintenant, vous êtes en train de reprocher, ce que vous reprochez au général, c'est ce que vous êtes en train de faire sur ce plateau-là. Sur un plateau de télévision, nous sommes dans un endroit éducatif. Nous sommes dans un endroit où on doit faire la promotion de la paix. Vous prenez la parole, vous sortez des mots très graves. Vous dites, si vous ne sortez pas, je vais vous tuer. Lorsque quelqu'un, même si la personne a dit ça, c'est très mauvais d'entendre. On ne peut pas dire ça sur un plateau de télévision. Merci. Donc, vous reprochez quelque chose au général et vous-même, vous êtes en train de le faire. Merci ça, à vous, Karim Gondi. Oui. Merci également. Alors, on va progresser dans ces échanges-là. Nous parlons du cadre de concertation de l'opposition. Karim Gondi, dites-nous, ou rappelez-nous pourquoi ce cadre a vu le jour. Alors, merci beaucoup. Il faudrait d'abord dire... Quel est le vide qu'est-ce que ce cadre vient solutionner aujourd'hui? Oui, il faudrait d'abord rappeler à vos téléspectateurs qui ont besoin de comprendre qu'en République du Bénin, lorsque vous créez votre parti politique qui est régulièrement enregistré au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, vous déclarez d'office si vous êtes de l'opposition ou de la mouvance. Alors, c'est dans ce cadre qu'il y a eu des partis qui ont déclaré qu'ils sont de l'opposition clairement au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Nous sommes à la veille d'une élection générale, l'élection de 2026, une élection très importante. Il fallait quand même créer un cadre pour répondre à l'appel du peuple. Le peuple nous dit, attention s'il vous plaît, restez ensemble, travaillez ensemble, réfléchissez ensemble, ne voyez pas celui qui est plus grand que l'autre, ainsi de suite. C'est 1 + 1 qui fait 2. En politique, on accepte la division. Le peuple, vos militants. Le peuple béninois. Le peuple béninois. Vous, le peuple, c'est qui? Mais le peuple béninois, c'est le peuple que vous voyez, c'est ceux que vous voyez dans la rue, ainsi de suite. C'est eux, c'est le peuple que, depuis 2019, c'est le peuple que les gens refusent que le peuple aille voter, c'est eux. Parce que depuis 2019, depuis que les gens ne peuvent pas faire ce que vous savez, vous-même, vous voyez les taux sur les taux de participation. Ce n'est pas uniquement nos militants. On peut dire aujourd'hui que le peuple béninois, lorsque certainement on va venir au débat au niveau du code électoral, vous allez voir, lorsque on fait tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, quand il y a des violences, ce n'est pas seulement les opposants que ça attaque, c'est le peuple que ça attaque. C'est même les mouvanciers, ceux qui disent mouvanciers, ça les attaque aussi, ils n'ont pas programmé parti en ce temps-là. Donc le peuple a réclamé, rester ensemble, c'est pourquoi le cadre a été créé, pour qu'on puisse réfléchir ensemble sur comment mettre les forces ensemble pour aller aux élections prochaines. N'oubliez pas que... Mettre les forces ensemble, est-ce qu'on peut espérer une fusion des partis politiques de l'opposition ensemble ou bien une liste unique au niveau de l'opposition? La charte des partis politiques refuse des fusions des partis. Même si c'est ce que nos amis d'en face font, parce qu'ils sont pouvoir, la charte des partis politiques accepte qu'il y ait des adhésions individuelles. Donc, il n'y a pas de fusion. Donc, on va rester ensemble. Pourquoi rester en fusion? On reste ensemble et on négocie ensemble et on va essayer de voir, on va affronter ce qui se passe ensemble. Pourquoi pas un parti, parmi tous ces partis-là, peut porter tous les candidats de l'opposition et les autres partis vont rester ensemble, point temps et on va aux élections pour sauver ce pays-là. Pour sauver ce pays-là, selon vous. Alors, Ama Fossogbe, un cadre de l'opposition pour une synergie d'action contre la mouvance présidentielle, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, vous savez, moi j'ai toujours dit, j'adore la posture des démocrates. J'adore que les démocrates critique le gouvernement parce que on critique quelqu'un qui fait bien. Ça, c'est clair et c'est net. Non, c'est pas moi, leur posture, oui. Ça me plaît. Et ils sont aujourd'hui en train d'aller au-delà. C'est ce qu'on a toujours demandé. C'est ce que le code électoral, c'est ce que les tests de la charte des partis politiques demandent. Vous imaginez, quand ils viennent à la télévision, ils se plaignent. Nous avons 28 députés, alors que le pouvoir en place n'a jamais refusé
ne leur a jamais refusé d'aller aux élections Non, c'est en faux. 2019 Non, c'est faux. de façon délibérée. Et ils ont Vous ne refusé pouvez d'aller pas aux dire élections. ça. Lorsque vous ne pouvez pas J'ai dire la ça. parole, Non, monsieur. lorsque vous dites ça. Non, monsieur non, lorsque Boudi, vous dites ça. vous savez, c'est nous que sommes les sur le téléspectateurs plateau vous de la regardent. télé- nous D'accord, sommes sur le d'accord. plateau de la Mais lorsque télévision. Nous vous sommes dites sur le ça. plateau de la Bon, je vous laisse télévision. continuer. Je vous Et laisse alors, continuer. Vous alors, devez respecter on va- Mais je vous les respecte. auditeurs. Non, je vous respecte. Mais lorsque on vous dites respecte ça, les auditeurs, non, parce c'est que les gens ne vont pas prendre au sérieux. Alors, D'accord, je vous laisse on va continuer. éviter de porter des jugements de valeur. D'accord, on va éviter de porter des Je jugements vous de valeur. écoute minutieusement. D'accord. Allez-y. Parce que Armand ce qu'on vous dit, Fossabé. je retiens des choses de vous. Oui, Retenez aussi des choses de moi. d'accord. Et nous sommes tous des Béninois, on n'est pas des étrangers. Alors, J'ai l'habitude de dire, notre chien, ça va aboyer, mais ça ne va pas mordre. En 2026, il aura la fête. Et nous, on est tous des frères. Il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de la guerre. Donc, cherchez d'alarmer le peuple béninois. Donc, je reviens sur ce que je dis. J'ai dit, en 2019, c'est le même code qu'ils ont refusé. C'est le même code qui leur a donné 28 députés. Et ils ont, de façon délibérée, ils ont refusé d'aller aux élections en 2019. Sinon, ils allaient avoir des maires, plus les 28 députés. Mais ils n'ont qu'à aller au-delà. Moi, j'aurais préféré que ce cas de concertation, que je salue, hein, en tant que mouvancier, moi, je salue, parce que, vous savez, quand vous prenez nous, moi, je suis du Bloc républicain. Le Bloc républicain, c'est plusieurs partis politiques et mouvements politiques. C'est le Bloc républicain, dans sa contenu, c'est plusieurs partis politiques et mouvements politiques. Et c'est compact. Donc, on veut que les démocrates, à travers eux, arrivent quand même à fédérer toutes les forces de l'opposition et même aller au-delà. Pourquoi pas les FCBE? Les FCBE, aujourd'hui, ont beaucoup de maires. Vous voulez que les démocrates les absorbent, c'est ça? Non, mais est-ce que c'est une manière d'absorber? Et même, ils ont si bien dit. Il est allé loin et que je vais tout de suite corriger. Nous, on n'est pas en fusion. Quand on parle de fusion, c'est une manière de parler d'alliance. Les alliances politiques n'existent plus au Bénin. Nous, on n'a jamais été, le Bloc républicain n'a jamais été en fusion avec l'UPR. Mais nous sommes en accord de gouvernance et l'accord de gouvernance est reconnu par le nouveau code électoral. Et eux aussi, ils sont en train de préparer des accords de gouvernance. La même preuve que le fait, s'ils étaient si forts, il a dit, bon, on ne veut pas de vous, on ne veut pas des autres partis de l'opposition. C'est parce qu'ils ont senti la nécessité que le code électoral, la pression que et je le dis, et je le répète, le code n'est pas pour le BN, ni UPR, ni les démocrates. Le code électoral est pour tous les partis politiques enregistrés et qui répond aux critères de la République du Bénin. Le code, c'est pour nous tous. Je reviens sur le la code pression électoral. de ce code Oui. électoral Oui. nous oblige à faire un certain nombre de choses. Oui. Moi, rien ne prouve que demain, le Bloc républicain ne sera même pas en accord de gouvernance avec les démocrates. Tout est dynamique. Moi, Nous sommes en politique. je l'ai dit, par le passé, j'ai été opposant. Aujourd'hui, je suis mouvancier. Et je n'ai jamais dit que en étant opposant, je vais devenir mouvancier. Donc, qui cesse d'alarmer le peuple béninois? Les démocrates, ils alarment trop le peuple. C'est-à-dire, c'est tout comme si, ils parlent tout comme si, il y a la guerre au Bénin. Non, non, nous sommes dans un pays de paix. Le Bénin, c'est un pays de paix. Et vous n'êtes pas sans savoir, le Bénin est 25e en Afrique aujourd'hui. Les pays où les gens visitent, ils ont l'envie de venir. Ah bon? Parce que nous avons, le président Patrice Talon a mis ce pays-là sous ce rang-là. Sous ce rang-là. Voilà. Merci à vous, Armand Fossabé, pour vos arguments. Karim Goudi qui sourit très bien. Oui. Mais le cas de concertation de l'opposition a vu le jour, une dizaine de jours après. Le ministre Garde des Sceaux, en charge de la justice et de la législation, vous a reçu, notamment pour l'audit du fichier électoral. Est-ce qu'on peut dire que de beaux jours arrivent pour cet audit-là et pour quand même une bonne organisation, j'allais dire inclusive et concertée de 2026? Il faut reconnaître que c'est déjà un pas. Mais comme nous sommes en Vous saluez quand même ce pas. c'est quand même un pas, mais c'est un petit pas. Hein. C'est quand même un pas. Mais il faut reconnaître que comme nous sommes en face des gens, on n'a pas fait la sourde oreille. Quand non, même. quand on Il faut est saluer en quand face même, des oui. gens, en fait, on est en face des gens Oui. qu'on connaît très bien. C'est-à-dire- On sait très bien que le joker, c'est souvent la ruse et la rage. Ce n'est pas seulement... Vous y mettez quoi dans la ruse et la rage? Non, c'est dire quelque chose et penser le contraire La de ce qu'on roublardise dit. en d'autres termes, Oui, la pardon. roublardise. Lorsque on a dit, bon, d'accord, on veut, comment on appelle, on veut un audit du fichier électoral. On nous dit, ah non, si vous voulez faire le fichier, il n'y a pas de problème, on va même vous donner de l'argent s'il faut pour faire le truc, ainsi de suite. Et comme si c'était une préoccupation unique des démocrates. C'est une préoccupation du peuple. Lorsqu'on parle de l'organisation d'une élection, lorsqu'il y a des violences, contrairement à ce que mon ami a dit tout à l'heure, en 2019, il y a eu mort d'homme.
En 2020, il y a eu exclusion. En 2021, il y a eu mort. Non, attendez, il faut que je puisse le dire. Parce qu'il y a des gens qui souffrent encore jusqu'à présent là. Et ceux qui ont pris cette décision-là, ce qui est terrible, c'est que non, il faut qu'on dise quand même, lorsque même c'est une seule personne qui décède, il faut quand même le déplorer. Tout à fait. Lorsqu'il y a eu élection en 2019 et qu'il y a eu des violences, qu'est-ce que le Conseil des ministres a fait? Le Conseil des ministres a fait le point du matériel qui a été endommagé. Donc ça veut dire que le matériel est plus important que l'humain. Et vous me parlez d'un pays dans lequel il y a la paix, il y a tout ça, le pays est bon, et on fait le point du matériel, on laisse les humains. Je reviens pour dire, ce n'est pas que l'audit du fichier électoral qu'on a demandé. On a demandé que les opposants soient impliqués dans les organes qui s'occupent de l'organisation des élections. Par rapport à ça, qu'est-ce que vous voulez? Qu'on dissolve la Sénat, c'est ça ou bien... Non, pourquoi on va dissoudre? Ils savent très bien prendre des décisions, enlever telle personne ici, remettre telle personne là, faire des trucs. Depuis 91, lorsqu'on a créé ce truc qu'on appelle la Sénat là aujourd'hui, c'est quoi la philosophie? C'est quoi la philosophie de la Sénat? C'est qu'on est dans la Sénat, tu me surveilles et je te surveille. Mais vous avez FCBE de l'opposition qui est... Non, pas du tout. FCB, la preuve, c'est que quand on a invité tout le monde, est-ce que vous avez vu FCB venir? Est-ce que vous l'avez vu venir? Vous êtes journaliste, est-ce que vous l'avez vu venir? Ils ne sont pas venus. Lorsqu'ils ne viennent pas... Pourquoi ils ne sont pas venus? Est-ce que non, je ne sais par pas. le passé, vous les avez diabolisés? Non, pas du tout. Vous les avez soupçonnés d'être affiliés? Non, je ne veux pas revenir sur leur comportement sur le terrain. Je ne veux pas revenir sur le comportement de la FCBE sur le terrain. Parce que ce n'est pas l'objet de notre débat. Mais il faut reconnaître que les actes qu'ils posent prêtent à confusion. C'est ça justement. Et moi, je ne suis pas en train de diaboliser quelqu'un. Non. Il ne faut pas qu'ils me disent que FCBE est dans la Sénat, FCBE est opposition et qu'on le dise comme ça, ainsi de suite. L'opposition, ce n'est pas sur le papier. L'opposition, c'est les actes sur le terrain. L'opposition, c'est des critiques constructives. C'est ça justement. Vous que le discours n'est pas conséquent. Le discours des FCBE que vous entendez, est-ce que c'est un discours d'un parti d'opposition? Ah bon, vous les avez vus féliciter, le président Talon? Non, mais ce n'est pas féliciter seulement. Ou bien vous les avez entendus encenser? Ce n'est pas féliciter seulement, ce n'est pas encenser seulement. Ce n'est pas ça seulement. Donc c'est pour dire que les gens ne viennent pas. Moi j'ai écouté des personnalités très élevées dans cette République dire que non, que les opposants sont à la Sénat, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais depuis quand comment on appelle? Il était chef de file de l'opposition en son temps. Oui. Vous revenez à sa chef de file de l'opposition. Depuis que les démocrates ont été chefs de file de l'opposition, est-ce qu'ils jouissent de ce qui... Depuis janvier 2023, c'est eux qui ont voté la loi pour dire le parti qui a le plus d'élus à l'Assemblée ou au niveau des maires devient chef de file, dont le président devient chef de file de l'opposition. Depuis là, on n'a rien vu. La loi n'est pas appliquée. Aujourd'hui, on va dire quoi? On va dire que c'est les démocrates chef de file de l'opposition. Est-ce que la loi a été appliquée? La loi n'a pas été appliquée. Ça veut dire toujours que c'est FCBE qui est toujours chef de file de l'opposition. Est-ce que c'est normal ça? C'est pas normal. Donc on ne peut pas nous dire aujourd'hui que comment on appelle les opposants sont dans les organes d'organisation de trucs là. Ainsi de suite. En dehors de l'audit du fichier électoral, Armand Fosobé, le cas de conseiller de l'opposition souhaite être présent à la Sénat. Bon, d'abord, avant d'en revenir sur votre question, je tiens à observer, mon frère me parlait de mort, mais lui-même vient de parler de mort en disant que les gens ont été tués. Donc, autant nous, on nous a menacé de nous tuer et je parle de mort. On va éviter de on est là, lui-même a parlé de mort. Donc, c'est rétabli. Donc, lui-même, ce qu'il a refusé, il a dit. Donc, ils sont toujours en contradiction contre eux-mêmes. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand je reviens sur ce point, on a dit en 2019, il y a eu des morts, il y a eu des émeutes, tout ça. Mais qui a financé les chasseurs qui ont tiré? Dans un pays sérieux. On va laisser les chasseurs tuer tout le monde. On va laisser les chasseurs tuer la police républicaine. On va laisser les chasseurs tuer les militaires. Bon, donc, je vais vous répondre. Tu avais ta parole. Tu me laisses parler. Et j'ai dit, tranquillement, quand tu parles, j'ai du plaisir à t'écouter. J'adore la contradiction. Et je le veux. Et ça, je l'ai souhaité. J'ai dit, il faut inviter les démocrates. Nous allons faire le débat. Vous ne pouvez pas gagner dans ce débat. Vous ne pouvez pas. Parce que nous allons parler de façon concrète et on va apporter les preuves. Je reviens. Vous savez, il n'y a pas plus démocrate que le président Patrice Talon. Comment? Récemment, il a reçu les vice-présidents des démocrates, il a reçu le président Yaïboni, il a reçu le président Eregounete, il a reçu Noureni Achadé, il a reçu... les dignitaires du parti politique des démocrates. Les démocrates. Oui. Et
dans sa quête de prouver au peuple béninois que c'est lui qui est le vrai démocrate et que ceux qui sont en train d'alamer le peuple béninois. Ça, c'est votre commentaire, vous. Oui? C'est mon commentaire et c'est ce que le peuple béninois est en train de... Et quand il parle de peuple, nous on a 71 députés. Les députés sont les représentants du peuple. Ils n'ont que 28. Donc le peuple aujourd'hui, c'est nous qui avons... Vous savez, Donc, il faut que ça soit clair. Donc le président est allé loin. Il dit, oui. Je suis d'accord que les démocrates auditent le fichier électoral. Je suis d'accord. Il est allé loin, il dit, je suis prêt même à sortir mes moyens personnels pour vous aider à le faire. Oui. Et c'est dans cette ligne qu'il a instruit le garde des Sceaux, oui. le ministre de la Justice, à la recevoir pour qu'ensemble, qu'ils définissent la stratégie, comment ils vont s'entendre pour auditer le fichier. Nous, on ne se reproche rien. On a peur de rien. Tu sais, le fichier électoral, là, s'ils veulent là, ils n'ont qu'à auditer autant de fois qu'ils veulent. Nous, on est d'accord. Nous voulons une contradiction. Et nous voulons ça. Et par rapport à la présence de la Sénat. Nous donnons même... à la présence de la Sénat. Moi, j'interpelle le chef de l'État. Oui. Qui aide l'opposition vraiment à auditer le fichier électoral. Et ça va se faire. Ça va se faire. Nous sommes sur cette ligne. La volonté d'être présent à la Sénat, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais écoutez, vous savez, c'est-à-dire, ils sont tout le temps en contradiction. Vous avez, je veux que cette émission, le peuple béninois écoute correctement cette émission. Vous avez refusé d'aller aux élections en 2019. Un autre parti d'opposition a compétit, ils ont eu des élus. Et quand on veut, quand on veut désigner les membres de la Sénat, on dit minorité, majorité, c'est-à-dire opposition et mouvance. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, aujourd'hui au Bénin, que la Sénat qui est en place là, il n'y a pas un parti d'opposition. Je ne sais pas sur quels critères, sur quelle base, eux, ils définissent un parti de l'opposition. Encore que, si on doit rentrer dans un certain nombre de critères, ceux qu'ils ont invités pour faire le cadre de candidature, ils n'ont jamais compétit à une élection, même en communal. Mais les FCBE, ils ont été présents pour les élections présidentielles, ils ont été présents pour les élections législatives, ils ont été présents pour les élections communales. Même ils ont fait savoir que FCBE n'a pas répondu à l'appel. On ne peut pas parler de l'opposition aujourd'hui et occulter la FCBE, c'est pas possible. Donc, l'opposition est belle et bien représentée au sein de la Sénat. Et bien, comme eux, ils se disent que c'est eux seuls qui sont les partis d'opposition et que tout ce qu'il faut contester dans ce pays, c'est eux seuls qui ont la vérité des faits de contester, que c'est eux seuls eux, ils sont partis d'opposition et que les FCBE ne sont pas un parti d'opposition. Ce n'est pas correct. C'est souvent en contradiction. Et ils ont dit ça. C'est comme si les démocrates, les députés des démocrates votent contre la loi et le projet de budget au Parlement. Le projet de budget qui doit donner des routes sur lesquelles eux-mêmes vont passer. Ce projet de loi qui paye leur salaire, leur indemnité, en carburant, en voiture, tout, ils ont voté contre. Et nous les voyons aujourd'hui, des acteurs, vous avez vu, j'étais fier, nous les voyons aujourd'hui inaugurer encore des voies. Merci. C'est une contradiction. Je ne voulais pas dire que le parti des démocrates est un parti de contradiction. Merci. C'est une contradiction. On ne peut pas aujourd'hui... Vous êtes chacun dans le combat politique. On ne peut pas dire aujourd'hui que seuls les démocrates sont des partis d'opposition et que les FCBE ne sont pas... Je le dis et je répète, et que le peuple béninois m'écoute. Et les gens doivent savoir qu'au sein de la Sénat, l'organe qui organise les élections aujourd'hui, il y a bel et bien un parti d'opposition qu'on appelle FCBE. Donc ce débat est clos. Alors, nous allons évoluer. Karim Goudi, lorsque je reviens vers vous, vous avez émis cette volonté d'être présent au niveau de la Sénat. Vous avez parlé de l'audit du fichier électoral. Mais quel est l'autre cheval de bataille? Alors, avant de répondre à votre question, je voulais revenir sur des comptes vérités que mon vis-à-vis a eu à dire. Il a répété plusieurs fois. Il a déjà une fois, je voulais me taire, mais je vois qu'il persiste encore sur des comptes vérités pour dire qu'en 2019, que les partis d'opposition ont refusé d'aller aux élections. Peut-être qu'ils n'étaient pas au pays. Bon, moi, je peux le considérer qu'ils n'étaient pas au pays. Je peux le considérer qu'ils ne voulaient pas voir ce qu'on a vu en 2019. Je peux le considérer qu'il a une mémoire sélective. Je peux le considérer ça. Mais je voulais rappeler à vos téléspectateurs que je respecte beaucoup pour dire qu'en 2019, les partis d'opposition s'étaient bien arrangés pour aller aux élections. Bien apprêtés pour aller aux élections. Et à la dernière minute, une institution qu'on appelle la Cour constitutionnelle
vient introduire un certificat de conformité qui écarte tous les partis d'opposition. Alors aujourd'hui... Les faits sont là. Non, attendez, je vais finir. vous Non, avez je vais finir appelé tout à l'heure. En une minute, je vais finir. Les faits sont là. Qui est venu écarter? Les partis d'opposition sont allés pour dire on veut aller aux élections. Vous ne pouvez pas, la Cour constitutionnelle n'a pas autorité, n'a pas les attributions d'intervenir dans l'organisation d'une élection. Elle est là pour trancher du contentieux électoral et proclamer les résultats de l'élection. Elle n'est pas là pour participer à l'organisation de l'élection. Mais la Cour constitutionnelle a introduit ce certificat de conformité là aujourd'hui, qui aujourd'hui, il y a eu des soulèvements, il y a eu des violences, il y a eu des pertes en vie humaine. Aujourd'hui. Donc, deuxième contre-vérité qu'il a dit, il dit que le chef d'État a dit qu'il est prêt à mettre ses propres sous pour auditer le fichier électoral. Il n'a pas dit ses propres sous. C'est les moyens de l'État. Parce que ses propres sous, je ne sais pas quelle loi va lui permettre de mettre ses propres sous pour auditer. Et en plus, à ce niveau, je vais encore dire quelque chose. Le Parti des démocrates n'est pas allé à la présidence réclamer que c'est elle-même, c'est le parti qui veut même, c'est-à-dire c'est le peuple qui veut. C'est le peuple qui veut un audit du fichier électoral. Parce que c'est pour la première fois depuis la création de la CEDA, depuis la mise en place d'une liste électorale, c'est pour la première fois qu'un seul camp établit une liste électorale. C'est une honte. C'est extrêmement grave. C'est un recul démocratique. Pourquoi vous refusez de voir la présidence des démocrates? Pourquoi? Vous refusez de voir la présidence des démocrates? Où ça? À quel niveau? Des FCB, autant pour moi. Non, ils sont là, mais je dis quelque chose. Oui. C'est-à-dire, le fait d'être opposant, oui. ça ne veut en aucun... Ce n'est pas parce que vous êtes inscrit au ministère de l'Intérieur que je suis opposant, que vous êtes réellement opposant. On peut fabriquer une opposition. Donc, ça là, ce n'est même pas... On a vu des partis politiques au ministère de l'Intérieur qui, là-bas, se disent qui sont de l'opposition, mais qui, ouvertement, sur le terrain, disent qu'ils supportent le président Patrice Talon. On a vu ça. Alors, pour progresser dans le débat, oui. Karim Goudi, vous voulez l'audit du fichier électoral, oui. Vous voulez être présent au niveau de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Bien sûr. Quel est votre autre souhait au niveau des démocrates et au niveau du cadre de concertation de l'opposition? Non, et à part ça, vous savez très bien que la Sénat est représentée sur le plan arrondissement, sur le plan village. La Sénat est représentée et la Sénat a des représentants dans les bureaux de vote. Mais il faudrait que ça soit ouvert. Aujourd'hui... Ce sera effectif si vous êtes participant à cette compétition. Vous devez avoir vos représentants. Mais aujourd'hui, maintenant, tel que c'est fait aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas avoir de représentants. Tel que c'est fait. Parce que c'est pratiquement déjà choisi et on ne peut pas avoir de représentants. C'est ce que nous sommes en train de réclamer. Il faudrait... Et quand le Parti démocrate réclame tout ça, c'est pour le Bénin, c'est pour qu'il y ait la paix dans le Bénin. Parce qu'on a connu des choses en 2019, on a connu des choses en 2020. Surtout que les vrais acteurs, parce que tout à l'heure, il a prononcé une phrase qui est extrêmement grave, disant qui a financé les chasseurs, ce que je ne voulais pas revenir. Les vrais violents, là, on va faire l'apologie. Non, les vrais violents, ce n'est pas ceux qui sont levés pour dire je veux aller aux élections. Les vrais violents, c'est ceux qui ont exclu. Les vrais violents, c'est ceux qui ont mis un certificat de conformité pour exclure les partis d'opposition. C'est eux les vrais violents. Et ce qui est là actuellement, oui, d'accord, et ce qui est là actuellement, c'est que ceux qui ont pris cette décision-là, d'exclure, là, ils sont là en paix, ils sont dans les bureaux climatisés, ils sont dans les voitures climatisées, ils ne continuent pas à percevoir l'argent du contribuable, alors que les vrais opposants, c'est-à-dire les vrais violents, c'est eux qui sont les vrais violents. Alors, quelle est votre autre revendication? L'autre revendication, c'est le code électoral. Comme vous l'avez dit qu'on viendra sur le code électoral. Justement, on va tout de suite y tomber pour progresser très rapidement. Oui. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement au code électoral et quels sont les procédés légaux que vous jugez possibles pour cette relecture du code électoral? Dans le premier temps, qu'est-ce que vous reprochez et quels sont les procédés légaux? Alors, merci beaucoup pour avoir posé cette question. Vous voyez là, je suis venu là avec le code électoral. Ça, c'est le code électoral. Et je lis... C'est noir sur blanc. Je vais lire c'est 19 pages. Noir sur blanc, ce que le peuple a donné la destinée de ce pays-là ont pu produire comme code électoral. Je lis le dernier article, l'article 210 nouveau. Parce que... Qui dit, allez-y très rapidement, oui, qui dit que les chefs de village et des quartiers de ville seront désignés pas avec les résultats de l'élection législative et communale de 2026, mais avec les résultats des élections communales et locales de 2020. C'est extrêmement grave. En 2020, bientôt nous serons en 2026,
il y a combien d'années? Il y a 6 ans qui sont passés. Des gens avaient 12 ans, ils doivent voter, ils ne peuvent pas voter. Ça veut dire que, et ils ont commencé déjà, ce jeudi déjà, ils ont commencé déjà par appeler les partis politiques qui sont, selon leur loi, qui sont habilités à nommer les chefs de village. On les a déjà appelés pour devenir déjà savoir dans quelle localité ils peuvent nommer. On dit un code électoral voté en 2024 nous dit en son article 210 nouveau que pour désigner les chefs de village et les quartiers de ville, on va prendre les résultats de 2020. Ça fait 1. Ce qui est extrêmement grave. Oui. Ça fait 1. De 2, quand je prends par exemple l'article 93 du code électoral nous dit que au niveau du bureau de vote, on va produire 4 feuillets. 4 feuillets qui vont comporter les résultats, bien sûr. Un feuillet est parti pour la Cour constitutionnelle, un feuillet pour la Sénat, un feuillet pour le coordinateur d'arrondissement, un feuillet pour afficher au niveau de la coordination d'arrondissement. Et les partis politiques qui sont là. En 2023, en janvier 2023, on a déposé des recours à la Cour constitutionnelle pour dire, mais on nous a volé à tel niveau. Le président de la Cour constitutionnelle nous dit, envoyez les preuves, les feuillets qui prouvent que ces trucs-là. Et on a dit non, il n'y avait pas de feuillets. C'est seulement 2 feuillets pour 7 partis qui sont allés aux élections. Et on nous dit, faites tout possible, faites tout vote possible pour avoir des feuillets. Quand le président de la Cour constitutionnelle de mon pays me dit, faites tout possible pour avoir là, je vais faire comment? C'est les gros bras que je vais amener pour aller faire ce truc-là. Et c'est cet article-là qu'on reconduit encore en 2026. Ce qui est extrêmement grave. Quand je vais à l'article 146, l'article 146 nous dit, les gens nous disent dans l'article 146 que le taux, le seuil qu'il faut atteindre pour prétendre avoir des députés sur le plan circonscription électorale. Pour accéder au partage des sièges. Pour accéder au parti, oui. C'est 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Alors que l'article 42, alors qu'un alinéa de l'article 42 de notre Constitution nous dit que le seuil pour prétendre avoir participé au partage des députés, ce seuil-là est fixé sur le plan national. La Constitution n'a pas dit le taux, d'accord, mais la Constitution nous dit que c'est sur le plan national qu'il faut fixer. Maintenant, eux, ils sont venus avec un code électoral, l'article 146, pour nous dire que le seuil, c'est 20% par circonscription électorale. Ça veut dire quoi? La Constitution a été violée. Et la Constitution continue de toujours pas être violée. Alors, lorsque je prends... quand vous lisez le code électoral, on nous dit quelque part que pour être candidat, il faut être d'abord électeur. Pour être éligible, il faut être d'abord électeur. Tout à fait, c'est cohérent. C'est cohérent. Et on nous dit, finalement, par la suite, là où c'est incohérent, vous allez voir, on nous dit par la suite que il faut afficher, il faut d'abord déposer les dossiers de candidature et après, maintenant, on affiche la liste électorale. Et si je dépose ma candidature et qu'on affiche la liste électorale et je ne trouve pas mon nom, comment est-ce que je vais réclamer? Ça veut dire, et quand c'est comme ça, ça veut dire purement simplement que le parti à ce niveau ne peut plus vous remplacer. Ça veut dire que la liste risque d'être disqualifiée. Comment on peut mettre dans un code électoral d'un pays d'hommes intelligents comme le Bénin? Comme le Bénin... Toute œuvre est perfectible. Exactement. Donc c'est pourquoi on demande. Oui, on sait que ce n'est pas des génies. On sait que ce n'est pas des dieux. On sait qu'ils peuvent se tromper. Alors, en dehors de ça, vous avez encore d'autres... Oui, j'ai encore... Discrimination, rapidement, avant que... Oui, j'ai encore puisse réagir. Oui. Donc, ce que je voulais dire simplement... Ce que je voulais dire simplement, ce n'est pas un point, mais c'est un constat que je fais. Il faut que nos amis d'en face comprennent que la qualité d'une compétition dépend du consensus qui se trouve au niveau des règles qui régissent cette compétition-là. Lorsque au début, à la veille d'une élection, on a des problèmes, on ne s'entend pas. Et on vous sort des articles, on vous sort des faits palpables qui peuvent nous amener, qui peuvent amener des troubles à l'ordre public et que vous refusez. Comment vous voulez que la compétition soit belle en 2026? C'est la question que je pose. Question que vous posez, question à laquelle Armand Afonso va répondre. Est-ce que vous ne trouvez pas pertinent Je vais un peu en arrière. Tout ce qui a été évoqué à l'instant. Rapidement, en 30 secondes. 30 secondes, véritablement. Que quand mon ami dit que je dis des contes vérités, vous vous rappelez, en 2019, le chef de l'État a invité toutes les partis politiques. Il a même instruit le ministre de l'Intérieur. Parce que d'abord, avant, il faut diagnostiquer qu'est-ce qui se passe pour qu'ils disent qu'on les a empêchés, ils ne peuvent pas aller aux élections. Dans leur dossier au ministère de l'Intérieur, il y a eu beaucoup de... C'est-à-dire,
il y a eu beaucoup de problèmes, d'irrégularités. Alors, Ama Fassogbe, Et on va on leur a progresser. dit de corriger ces irrégularités. Mais ils ont pris tout le temps de ne pas corriger, faire le soulèvement populaire. Et, Alors, et- on va parler regardez, avenir. vous observez On va parler bien. présent et Non, avenir. non, je viens On laisse au présent. passer, oui. Vous observez bien. Oui. Vous savez, quand vous suivez les démocrates, quand eux, ils ne sont pas dans quelque chose, c'est que cette chose, on doit détruire, on doit refaire. Vous n'êtes pas allé aux élections en 2019. Les FCBE sont allés aux élections en 2019. L'UPR est allé aux élections en 2019. Et le PRD est allé aux élections en 2019. Le BR est allé aux élections en 2019. Et on dit dans le code que pour que quelqu'un soit délégué maintenant, c'est le parti majoritaire d'un quartier qui désigne le délégué. C'est-à-dire, nous avons compétit. Tu peux gagner dans une commune, dans une circonscription. Mais si dans un quartier, moi je te gagne, et c'est les règles politiques, c'est les règles du jeu. Et ça se passe partout. Non, Et comme eux, ils ne sont pas dans ça, il y a déjà un problème. Le peuple béninois doit observer le plan. Ça fait un. Deuxième chose, on nous parle de 20%. Expérimentons d'abord. Non, expérimentons d'abord. Mais est-ce que vous ne trouvez pas... Nous devons expérimenter parce que je donne l'exemple de mon parti politique. Le BR a perdu des élections législatives passées. Nous avons perdu les élections dans 3 circonscriptions électorales où on n'a pas eu de députés. Mais les résultats issus de ces circonscriptions électorales nous sont passés de 24, 25 à 30% en n'ayant même pas un député. Ils sont en train d'alarmer le peuple béninois pour rien. On ne peut pas juger un test sans expérimenter. Nous devons, c'est-à-dire, on doit expérimenter. Le nouveau code électoral, on doit expérimenter ça. Donc, l'histoire des 20%, expérimentons et voyons les problèmes. Nous allons nous asseoir et en discuter. Comme ils ont parlé du fichier électoral, le président de la République a été clair et il a dit, je l'ai répété, il a été ouvert et il a actionné. Le garde des Sceaux les a rencontrés. Par rapport aux 20%. Il y a quelque chose que il y a un point. Allez-y, Ils n'ont qu'à lire je le vous code rappelle. électoral correctement. On nous parle de 20%, seulement 20%. Pour être d'abord éligible de 20%, il faut avoir d'abord, il y a un seuil sur le plan national. Mon frère, c'est 10% ce seuil. Pourquoi vous ne parlez jamais de ça? J'ai vu aucun démocrate sur une chaîne. Je vous suis bien. Je vous suis. J'ai vu aucun démocrate parler. Parce que si nous compétissons, ils ont fait un cadre de concertation actuellement. Ils ont fait un cadre de concertation. Ils ont décidé d'aller, parce qu'ils ne peuvent pas aller aux élections en alliance. Hein? Les tests refusent les alliances. Ils sont en accord de gouvernance avec les autres partis d'opposition. Et ils sont allés aux élections, c'est eux qui ont compétit. Et les autres on va commencer par leur compter de députés. Ils n'ont pas compétit. Ils n'ont pas compétit. Le seuil d'abord, le seuil national, pour commencer, pour rester dans le partage des députés, c'est 10%. Et c'est quand tu as 10% maintenant. Il faut qu'il explique un peu. Non, c'est quand tu as 10%. Non, attendez. Chacun lit les textes peut-être selon sa compréhension. Et eux, ils ont leur compréhension pour alarmer le peuple béninois. Je dis, cessez d'alarmer le peuple béninois. Et c'est quand vous finissez ça que maintenant, par circonscription, on va commencer par vous compter 20%, 20%, 20%. S'il y a une circonscription électorale, vous n'avez pas 20%. C'est que on vous remet en cause. On vous remet en cause. Donc, c'est pour vous dire, c'est pour vous dire, si les gens observent bien, mon frère Goundi, c'est que là où les démocrates n'ont pas compétit et ils ne peuvent pas parler aujourd'hui, c'est que là, c'est mauvais. Là où les FCBE ont compétit et ils ont le droit d'avoir des délégués, on trouve que cet article-là est mauvais. Alors que personne ne vous a obligé. On parle de certificat de conformité. Mais comment les autres ont fait pour avoir le certificat de conformité? Karim Goundi, comment les autres ont fait? J'ai une question particulière pour... Comment les autres ont fait? Non, je voulais l'expliquer un peu. Oui, Ne m'explique rien. Alors, j'ai lu et je sais. Armand Fassogbe, Karim Goundi... Moi, je n'ai pas un papier. J'ai tout ce que tu as sur le papier. Armand Fassogbe, si vous permettez, on va progresser. Karim Goundi peut-être ne l'a pas évoqué les 15%, ici. les 3/5e, j'ai tout. Alors, Karim Goundi ne l'a pas évoqué ici, mais l'une des récriminations que certains analystes politiques ont contre ce code électoral, c'est que ce code électoral permet les accords de gouvernance. Alors,
il est possible qu'il y ait accord de gouvernance entre le Bloc républicain et l'Union progressiste de renouveau pour obtenir les 20% dans chacune des circonscriptions électorales. Mais au niveau du parti politique Les Démocrates, la plus grande formation politique de l'opposition, il n'y a aucune formation politique qui est susceptible de pouvoir aider les démocrates à obtenir ces 20% par circonscription électorale. Du coup, certains analystes se questionnent de savoir, est-ce qu'il ne s'agit pas d'un code électoral véritablement taillé sur mesure? Non, mais c'est grave ça. Quand vous dites ça, je trouve que c'est grave. Les FCBE qui ont des maires. Les FCBE ne sont pas des opposants. Est-ce qu'au regard, Écoutez, regard des statistiques obtenues par le passé, est-ce que FCBE a pu avoir 20% dans, par exemple, 23 circonscriptions électorales? Non, attendez. La question Oui. que vous posez d'abord, Oui, je vais vous répondre à cette question. oui. Parce que tout porte à croire que les démocrates aujourd'hui souhaitent faire accord de gouvernance avec un parti et qui ne trouve pas. Bon, chacun. Est-ce que vous ne trouvez pas Non, que attendez. les 20% trop? Est-ce que vous Chacun a sa ligne politique. Moi, je suis de la majorité présidentielle. Oui. Je suis de la mouvance présidentielle. Je suis bien. Oui. Ils ont choisi leur ligne, ils sont opposants. Il y a des partis d'opposition. Je prends l'exemple des FCBE qui ont l'habitude de dire nous avons 28 députés. Et si parmi les 28, il y a un député à qui on donne l'argent et mais ils n'ont qu'à négocier avec les FCBE qui ont beaucoup de maires aussi. Permettez Et que ils vont parce que ils là, vont on est faire dans un- le décor. Oh, Excusez-moi, non, on est dans le décor. on ne va pas dans le décor. Quand vous avez la parole, je vous dis, c'est pour la quatrième fois que je vous dis, vous savez, la civilisation contre débat contradictoire nous oblige quand même d'écouter son contradicteur, celui qui est en face de toi. Moi, nulle part quand tu avais la parole, on va faire preuve de courtoisie. voilà, Pour faire preuve de courtoisie. je le dis, Oui, ils n'ont qu'à continuer les négociations avec les FCBE. avec les Pour FCBE. faire accord de gouvernance. Mais je vous ai- S'ils veulent mais- même, mais- s'ils mais- veulent mais- même, mais je vous ai s'ils posé veulent, une question. s'ils veulent Je même vous ai faire posé une accord de question. gouvernance avec le Je vous ai BR, posé une moi, mon question. parti, le Je vous ai posé BR. une question de savoir, c'est une question que je pose parmi Ouais. tant d'autres, je reviens à Karim Goudi à l'instant. Est-ce que vous pensez que FCBE est à même d'offrir à les démocrates ce que par exemple l'Union progressiste de renouveau peut offrir au Bloc républicain en 2006? Ah, mais bien sûr, pourquoi vous jugez? Alors, Pourquoi vous jugez ça? Karim Goudi voulait réagir. Alors, je voulais dire... Sans invective. Non, sans pas du injure. tout, pas du tout. Je ne suis pas dedans, Voilà. c'est un frère après tout. Alors, Je voulais dire, allez. mais lorsque un frère n'est pas dans la vérité, il faut qu'il le ramène dans la vérité. C'est sa Tout vérité, à l'heure, puisqu'on est en oui, politique. non, On est en politique. la vérité dont je veux parler, elle est universelle, elle est scientifique. Tout à l'heure, il a parlé de, vous pouvez aller vers FCBE. Le code électoral qui est là nous dit, pour aller en accord de gouvernance avec quelqu'un, il faut que la personne ait d'abord 10% sur le plan national. FCBE n'a pas pu avoir 10%. Mais les dernières élections législatives que nous sommes allés, mais FCBE n'a pas pu avoir 10%. Mais comment on peut aller en accord de gouvernance avec FCBE? Ça fait un. Oui. Lorsque vous dites, il y a 10%, vous ne parlez que des 20%, vous ne parlez que des 20%. Ce qui a été dit dans le code, c'est écrit blanc sur noir. Quand on vous dit, vous devez avoir, noir sur blanc, d'accord? Oui. Quand vous dites que vous devez avoir 20% dans chaque circonscription électorale, ou bien j'ai encore 10% dedans, ça veut dire qu'on vous a mis là-bas à 20% sur le plan national. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans les 24 circonscriptions électorales, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que le texte dit, c'est quand même simple à comprendre. Lorsque le code électoral vous dit, Tout à fait. lorsque le code électoral vous dit que vous devez avoir 20% dans chaque circonscription électorale, on ne vous a pas dit que vous devez avoir dans un tiers des circonscriptions électorales, on n'a pas dit dans 2 tiers, on a dit dans chaque dans les 24 circonscriptions électorales. Et Bien les dire les 10%. et les 10%, c'est pour Les aller 10%, à l'accord de gouvernement. exactement. Les 10%, c'est simplement, on va pouvoir, si par exemple on est allé et FCBE a eu 10%, on dit, ah d'accord, vous avez 10%. Donc on peut alors parler avec vous. On est parti aux élections, FCBE n'a pas eu 10%. Vous voulez que ça vienne d'où? Et vous le savez très bien que dans les conditions dans lesquelles nous sommes allés aux élections, vous savez très bien que ce que FCBE a fait, j'étais FCBE, j'étais membre fondateur de FCBE, je sais très bien tout ce qui a eu lieu autour de ça. Lorsque on vous dit ça, vous devez lire le code électoral et comprendre réellement que ce que les partis des démocrates sont en train de dire, on veut la paix dans le pays. Lorsqu'il n'y a pas la paix, je ne peux pas venir, je ne peux pas quitter chez moi et venir ici dans ce bureau-là. Et en plus de ça, ce que je ne comprends pas au niveau de mes frères de la mouvance, lorsque vous avez expérimenté en 2009 une pratique et il y a eu mort d'homme, en 2021 vous avez pratiqué une pratique et il y a eu mort d'homme, pourquoi vous voulez encore reprendre la même chose? Pourquoi vous voulez qu'on se taise, qu'on vous regarde? On ne peut pas vous regarder. Pourquoi vous pouvez dire l'article 210 nouveau? Comment vous pouvez dire qu'en 2024, on va désigner les chefs de village et quartiers de ville, alors que vous savez très bien que les chefs de village et quartiers de ville jouent un rôle très important au niveau d'une élection. Et que c'est les partis politiques qui sont
de la mouvance qui sont allés aux élections en 2020 qui doivent se partager ça. Karim Goudi, avant de revenir à Force B, le temps qui nous est imparti arrive progressivement à échéance. Ça me fait mal parce qu'il y a également un sujet qu'on sera obligé d'élarguer. Alors, Karim Goudi, parmi toutes ces observations que vous avez faites au niveau du code électoral, Oui. Laquelle vous paraît prioritaire parmi toutes ceux que vous avez énumérées tout à l'heure? Non, et elles sont... 20% qui est prioritaire? Non, elles sont liées. Elles sont liées. D'abord, histoire de 20%, il faut revoir ça. Il faut revoir les 20%. Il faut revoir. On peut dire, si par exemple on me disait, honnêtement, je vous assure que lorsque j'ai appris que l'Assemblée nationale a voté, j'ai cherché le texte, je me suis dit, certainement ils vont dire 20% dans un tiers des circonscriptions électorales. C'est ce que je me suis dit. Ou 2 tiers. Ou 2 tiers. Mais on va me dire dans toutes les circonscriptions électorales. On peut revoir ça. Nous sommes entre nous. Nous sommes entre nous. Et au Bénin, on a une particularité. Oui. C'est que notre qualité première, même si les gens mettent tout ça à mal aujourd'hui, c'est le dialogue. C'est pas le dialogue qu'on arrive à résoudre. Vous parlez justement de dialogue. Oui. On parle d'élection générale de 2026. Oui. C'est notamment un dialogue. C'est notamment une organisation, une fête entre partis politiques. Oui. Est-ce qu'au niveau des démocrates, vous avez pensé à échanger avec vos frères de la mouvance, notamment du Bloc républicain, de l'Union progressiste, notamment les responsables des partis politiques, notamment pour recourir à leur, j'allais dire, accompagnement pour ce projet politique, parce que c'est un projet politique. Oui, vous avez dit tout à l'heure que les élections, c'est une fête. Il faut dire, jadis, c'était une fête. Parce que depuis 2019... Est-ce que ce n'est pas parfois le manque de stratégie politique pour aller aux objectifs? Lorsqu'on est au pouvoir, la qualité première du citoyen lambda, oui, dans un trou du Bénin, dans un coin reculé du Bénin, c'est que ceux qui gouvernent le pays fassent tout pour qu'il y ait la paix. Est-ce que vous savez est-ce que vous êtes d'accord avec moi, très rapidement, que dans la réalité, oui, lorsqu'on a en face quelqu'un qui est au pouvoir et qu'on veut recueillir, ou bien on veut acquérir de lui quelque chose avec son concours, parce qu'il ne peut pas avoir cette modification sans le concours de la mouvance présidentielle, qui a des procédés? Bien sûr, c'est pourquoi on est ouvert. C'est pourquoi le président du parti, les démocrates, le président Boni Yahi, dont je dis chapeau ici tout le temps, par sa sagesse, nous sommes en train d'évoluer, il est prêt à dialoguer. Et je pense qu'on peut dialoguer. Est-ce que Boni Yahi ne doit pas ambitionner, par exemple, oui, échanger avec Joseph Diaguenou, échanger avec Abdoulaye Biotchane? Non, le président Boni Yahi est à un niveau aujourd'hui où il ne peut plus échanger avec eux? Non, il peut appeler leur patron. Il peut appeler le patron et discuter avec le patron. Patrice Talon est patron de la mouvance présidentielle, certes, mais aujourd'hui, avec la réforme du système partisan, les partis politiques ont des patrons également, notamment Biotchane au niveau du Bloc républicain, Diaguenou au niveau de l'Union progressiste au niveau. Je pense que le procès Diaguenou, je pense que M. Biotchane... Il ne faut pas qu'on pense que ce sont des... faut pas les conscientiser quand même. Non, ne pas banaliser. Non, ce n'est pas banalisé. Oui. Lorsque aujourd'hui le président Boni Yahi peut prendre son téléphone, appeler le président Talon pour le rencontrer. Et ils ont fait ça plusieurs fois, ce que j'admire d'ailleurs. Oui. Donc, il vaut mieux qu'il aille discuter avec le président de la République et que s'il y a... on a vu Boni Yahi aller plusieurs fois au palais. Oui, bien sûr, c'est ce que je dis. Il faut que ça continue. Est-ce qu'il ne faut pas changer de stratégie? Il faut que ça continue. Parce que ce n'est pas ceux que vous décidez là. Ce n'est pas ceux dont vous décidez là qui décident. C'est le patron qui décide. Depuis quand? Mais est-ce qu'il ne peut pas infléchir? Est-ce qu'il ne peut pas faire fléchir le patron? Non, le patron, si le patron est dur. En réalité, le patron connaît tout. Le code électoral que nous avons là, le patron le connaît. Ce que nous disons aujourd'hui du code électoral, il sait que ce que nous disons, c'est vrai. Il le sait très bien. Mais j'ai quand même une question, par exemple, à Armand Fossoé sur le code électoral. Armand Fossoé, vous êtes acteur politique. À vous entendre, vous êtes en politique, c'est plus d'une dizaine d'années que vous êtes en politique quand même. Près de 24 ans. Bientôt un quart de siècle, pour le dire ainsi. Alors, en tant qu'acteur politique, est-ce que vous trouvez bien séant que votre formation politique participe à une élection législative pour des élus du peuple et que cette formation politique, parce qu'elle n'a pas pu obtenir 20% dans une des 24 circonscriptions électorales, alors qu'elle a eu, par exemple, je dis une bêtise, 40, 50 dans 23 circonscriptions électorales, et parce qu'elle a eu à peine 19 ou 18 dans une, elle se retrouve ne pas être présente au sein de l'hémicycle pour les 5 prochaines années. D'abord, je vais vous dire quelque chose. Et j'ai donné l'exemple de mon parti politique. Oui. Pour dire la référence aujourd'hui, je suis content que mon frère, il a fait une référence sur les élections législatives passées. Il a dit que les FCB n'ont pas 10%. J'ai dit la référence aujourd'hui pour le BR, c'est les élections législatives passées. J'ai dit nous avons perdu dans 3 circonscriptions électorales. Donc le BR même n'a pas eu 20% dans chaque circonscription électorale. Écoutez, aucun. Nous avons perdu dans 3 circonscriptions électorales
Mais nous avons eu Ça 24, que le BR 24 nous avons eu 24, 25, le BR 30%. compte sur les accords de gouvernance. Non, non, attendez. Oui. Non, attendez. Oui. Il y a une amalgame que les gens font. Les gens, c'est-à-dire, ils font dire au peuple béninois que c'est que avoir 20% dans une circonscription électorale, il faut nécessairement avoir un député. Tu peux avoir 20% dans une circonscription électorale et ne pas lever un député. Et j'ai dit, l'exemple, il y a aussi l'UPR, il y a les démocrates, ils n'ont pas gagné les élections partout. Mais ils ont quel pourcentage? C'est de ça qu'il s'agit. C'est cette vérité-là qu'il doit dire au peuple béninois. Et je suis content aujourd'hui que mon frère... Oui. Je suis content Je que vous ai mon posé frère... une question, Amara Fossogbe. Oui. La question que je vous pose, je vous la repose encore une fois. Vous, Amara Fossogbe, acteur politique, vous avez mouillé le maillot sur le terrain pour une élection législative. Votre formation politique qui a compéti a obtenu 50-40 dans plusieurs circonscriptions électorales. Et parce elle a obtenu juste 18 ou 19 et demi dans une circonscription électorale, elle se retrouve être empêchée de se retrouver au Parlement. Est-ce qu'il n'y a pas une entorse à l'esprit ou l'essence de la démocratie? Nous avons échoué. Des partis politiques sont nés au Bénin. C'est une élection. Non, attendez. Pas un examen. Des partis politiques sont actuellement nés malgré tout ce qu'on fait et ils n'ont jamais été à une élection. Ils ont échoué. Justement. Ils ont échoué. Écoutez. Les 10% sont nous devons travailler. Oui. Nous devons travailler pour avoir les 20%. Comme on n'a Vous ne pensez pas qu'on doit revoir à 15% comme on n'a par jamais exemple? expérimenté, Oui. tu ne peux pas vouloir aller à un examen et dire d'ores et déjà que avant d'aller à cet examen, je vais échouer. Non, je vais pour gagner. Le BR, le Bloc républicain, mon parti politique, le BR va aux élections en 2026 pour faire tout possible pour avoir les 20%. Pas un accord de gouvernance, non. Même sans accord de gouvernance? Non, pas un accord de gouvernance. Même sans accord de gouvernance. Mais sans accord de gouvernance. Et nous travaillons pour, au lieu d'aller travailler pour... Et c'est là que je loue la maturité du parti des démocrates qui a commencé par avoir de la hauteur, de la maturité, en regroupant les autres partis de l'opposition pour renforcer ce que le nouveau code électoral nous fait comme pression. C'est une pression. La pression des 20% est pour le BR. La pression des 20% est pour l'UPR. La pression des 20% est pour les démocrates et pour les autres. Sauf que ce n'est pas que dans le code électoral, il n'y a aucun endroit où on a dit les 20% c'est pour les démocrates et que le Bloc républicain doit avoir 10%. Sauf qu'il y a possibilité d'accord de gouvernance. Ils n'ont qu'à faire accord de gouvernance avec la FCBE, qui est aujourd'hui un parti d'opposition. Ils n'ont pas pu avoir 10%. Non, mais en 2019. Parce que 10%. Mais en 2019. Mais non, 2019. Mais après 2019. Écoutez, qu'est-ce pour que les démocrates, en 2026, ils auront des élus. Et ils auront 20%. Qu'est-ce pour que la FCBE ne peut pas battre même l'UPR, le BL et ne pas avoir les 20%. C'est un acteur politique qui parle. Merci. Allons-y d'abord. Si nous allons. Je crois qu'on aura d'autres occasions. Nous allons nous asseoir parce qu'au Bénin, nous avons l'art de parler et le chef de l'État, Patrice Talon, il l'a montré. Merci. Vous savez, moi j'ai fait les statistiques. Votre président là, le président Yaïboni là, il a fait les 10 ans là. Nous, on a fait les cas de concertation des partis d'opposition. Combien de fois il nous a reçus? Je peux vous le dire. Merci. Combien de fois il a reçu, le président Patrice Talon a reçu les démocrates, les partis d'opposition. Il a toujours fait. Il n'y a pas plus démocrate que le président Patrice Talon. Merci à vous, et le peuple béninois doit savoir qu'il faut cesser d'alarmer parce que tout ce qu'on dit, c'est les règles du jeu. Et dans tous les pays au monde, pour aller aux élections, on définit les règles du jeu. Et les règles du jeu ont été définies avec les élus, avec les députés de la démocrates. On aura l'occasion de revenir beaucoup plus en détail sur ce code électoral au détour d'une autre émission, peut-être au rendez-vous de notre rendez-vous de Info Hebdo. Merci également à Karim Goundi. C'est vrai, je suis resté sur ma soif parce que j'avais envie encore de vous poser quelques questions, mais le temps qui nous était parti est arrivé à échéance. Mais très rapidement, un petit commentaire sur le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies, sur les cas Riquet Madougou et Joël Frédéric Aïvo. Très rapidement. Alors, moi j'ai eu la chance... Avec la clémence de la régie, bien évidemment. Bien sûr. Moi j'ai eu la chance de lire le rapport du groupe de travail. Là. Quand j'ai lu le rapport, il faut reconnaître que je n'étais pas content, je n'étais pas fier d'être béninois par rapport à ce que j'ai lu dedans. Par exemple, dedans, le rapport dit que la privation de liberté de Joël Aïvo est arbitraire et indique
c'est indiqué dans un document de 17 pages que la mesure appropriée consisterait à libérer immédiatement et à accorder le droit d'obtenir réparation, notamment sous forme d'une indemnité conformément au droit international. Lorsque, dans un rapport publié à l'ONU, on vous dit ça, et on continue en disant que dans ce rapport, ils ont décrit les conditions dans lesquelles le professeur Frédéric Joël Aïvo a été détenu pendant du 16 avril 2021 au 9 juin 2021. Il a été gardé avec 38 détenus, un professeur d'université. Il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas commis un crime, et on va le retenir avec des criminels, on le fait parce qu'il a voulu. Et ce qui est important dans ce truc-là, dans ce rapport-là, c'est que le rapport a reconnu que le professeur Frédéric Joël Aïvo a été, c'est pas moi qui le dis, c'est pas le Parti des démocrates qui le dit, c'est un rapport de l'ONU qui le dit, qu'il a été arrêté parce qu'il faisait un combat pour la démocratie dans son pays. Lorsque dans un rapport comme ça, on dit un truc comme ça de mon pays, comment vous voulez que je sois content? Je ne suis pas du tout content, je suis pas du tout fier. Et on dit il faut qu'on le libère immédiatement, qu'on le libère et qu'il faut l'indemniser. Et surtout quand on voit, quand j'ai lu le rapport de ce groupe de travail, mais je me suis dit, mais attendez, mais en 2021, si on a vu des gens qui ont été à l'élection présidentielle, mais qui n'étaient même pas de la carrure de Frédéric Joël Aïvo, parce qu'il a été contre quelque chose, parce qu'il a été contre un système, et on peut le garder comme ça, et le groupe de travail le dit, et c'est pratiquement la même chose que ça a été dit par rapport à Ricky Amadougou. Lorsque c'est comme ça, c'est vrai qu'on ne peut pas vous sanctionner. Sur le plan international, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez continuer par ne pas respecter les décisions comme celle-là, vous allez comprendre que vous serez isolé diplomatiquement. Les gens merci à vous, Karim dans lequel on ne respecte pas les droits élémentaires des hommes. Merci. Ama Fasogbe, c'est votre commentaire à vous pour conclure. Oui, au début de cette émission, j'ai été clair, j'ai dit, moi je ne vais jamais me réjouir sur la détention des frères des citoyens béninois. Jamais. Ceci étant, moi, je demande toujours, parce que nous, on est là, nous interprétons. L'ONU n'est pas au-dessus du Bénin. Le Bénin est un État souverain. Et l'ONU n'a aucun ordre à donner à notre pays. L'ONU va apporter peut-être un certain nombre de clarifications. L'ONU a dit de libérer le professeur Frédéric Joël Aïvo. Moi, le commentaire que je veux faire juste par rapport à ça, je demande à la justice béninoise quand même de nous éclaircir. Parce que souvent, moi, quand la question me revient souvent, je sais que le professeur Joël Frédéric Aïvo a été arrêté. Je sais que Ricky Amadougou a été arrêté. Encore qu'elle allait un peu au Togo. Il faut entendre les Togolais parler de Ricky Amadougou. Ça là, je dis. Mais pour Frédéric Joël Aïvo, moi, je dis, il faut que la justice nous situe. Parce que c'est un dossier que moi je ne maîtrise pas. Et je ne veux pas m'attarder parce que je suis mouvantier ou opposant, m'attarder sur un dossier dont je ne maîtrise pas, dont je n'ai même pas les dessous de ça, donc je ne peux pas trop me prononcer sur ça. Mais je demande la clémence de la justice béninoise. Et je demande aussi, par rapport au rapport de l'ONU, que la justice, que le procureur de la République sorte et se prononcer sur ce document-là. Merci parce que j'ai lu aussi, ce qu'il a lu, j'ai lu, et je veux l'intervention de la justice béninoise par rapport à ça. Est-ce qu'il a été arrêté injustement? Est-ce qu'il y a des faits? Vous voulez des commentaires de moi, je veux ça. Ce rapport-là. Ça n'a rien à voir avec la monstre. Merci. Je peux placer un mot, c'est pour dire à mon ami que lorsque vous ratifiez une convention internationale, lorsque vous êtes membre de l'ONU, lorsque vous ratifiez une loi, la loi est supérieure à la loi. Merci à vous, Karim Goudi. Je rappelle que Karim Goudi est membre de la coordination nationale du parti politique Les Démocrates. Ama Fasogbe est membre du bloc républicain, notamment du bureau politique du bloc républicain, coordonnateur communal d'Abomey. Chers amis internautes, retrouvez demain dimanche pour l'invité Eugène Azatassou, qui est vice-président du parti politique Les Démocrates, avec Carles Kitomé et Nansirine Fatoumbi. Il va répondre aux questions sur notamment la thématique, le cas de concertation de l'opposition à l'épreuve de la relecture du code électoral. Voilà, c'était Info Hebdo de ce samedi. Merci de votre attention. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV. On se retrouve samedi prochain pour notre numéro d'émission de Info Hebdo. Peut-être avec les mêmes invités, avec d'autres sujets. Peut-être, qui sait, on ne sait pas. On va voir. Peut-être, Ama Fasogbe,
Dans 8 jours, peut-être. Mais je suis toujours prêt. Merci à vous, chers amis internautes, merci. Sans vous, nous ne sommes rien. C'est grâce à vous qu'on se retrouve chaque samedi pour débattre, échanger, commenter. Merci à vous. C'est aussi une preuve de la vitalité de la démocratie au Bénin, ce débat également. Merci de vous porter bien. Belle suite de programme sur ESAE TV.